Coucou la famille. La famille, on partage. Coucou, born to win. How are you? Born to win. Tu as le nom de la joie. La joie, le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup la famille. S'il vous plaît, on partage le live. On partage le live. On partage le live la famille. On partage le live, on fait rapidement. Je vais aller à la veillée du couple Messin. Voilà. On partage la famille. Bonsoir Maflo. Mafloline. Merci Manteau Poivre. Bonne win. Bonne win. Partagez le live la famille s'il vous plaît. Merci Manteau Poivre. On continue les partages. Chacun partage même dans 10 groupes. Ou 5 groupes. C'est un live humanitaire. Donc tous ceux qui ont le cœur sur la main, s'il vous plaît, partagez le live. Waouh! C'est un live humanitaire. On partage. Toi, c'est au Messin. Tu viens chercher les problèmes quand on veut être sérieux. Coucou, mamie beauté d'amour, ma grande soeur, ma tata d'amour. Ma tata d'amour. Ma tata d'amour. Ma tata fort. Ma tata me de choix pas. Ma tata me de soropoto. Ma tata me de choix pata. Partagez le live s'il vous plaît la famille. Je vais lancer. Le temps nous tient au cours. Voilà. Mais de choix pata. Mais de art. Alors, c'est pas parce que c'est l'émission humanitaire qu'on peut pas rigoler un peu. Donc, il faut un peu se détendre. On se détend, on se détend, on se détend. Bonsoir l'ouragan de l'air. J'espère que tu vas bien. Tu vas bien l'ouragan. Tu vas bien l'ouragan de l'air. On continue les partages, la famille. On partage la famille. Dosez-nous les partages. Je veux voir au moins 200 partages au minimum. Si vous n'avez rien fait. Parce que c'est vous qui dites que on ne fait pas trop le Congo. Ça, oh, on fait comme ça. Oh, oh. Bon, mais qu'on va faire quoi? Ils sont en train de sortir. Mais de choix pas. Voilà, ok. Je mets mes lunettes là. Parce que je ne vous lis pas bien. Alors, bonsoir tout le monde. Attendez.
Vous m'écoutez bien, non? Je suis équipée, mais de choix pas. Je suis équipée. Voilà. Écho. J'ai le micro, hein? Bon, je suis professionnelle ce soir. Voilà. Alien, je suis déjà bloguée jusqu'à ce qu'on lance un live pour m'insulter. Qui comme ça? Ouais. Qui t'a attaqué? Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans l'émission, votre nouvelle émission, l'humanité d'abord. Voilà. C'est notre nouveau bébé. Alors désormais sur la page, on aura 2 émissions. On aura l'émission Actualité de la toile et l'émission l'humanité d'abord. Voilà. Vu que vous voulez qu'on parle, qu'on fasse des choses sérieuses, qu'on parle de ce qui va aider, c'est que bon nombre de Camerounais peuvent saisir leur chance de changer leur vie, que ça aide beaucoup de gens. Donc, j'ai donc décidé de sortir l'émission l'humanité d'abord. Voilà, l'humanité d'abord. Qu'est-ce que pourquoi ce nom? Parce que on a toujours tendance à négliger ce côté-là dans le blog. Voilà, on choisit le côté renchérir les vies des gens, parler du JAPAP, parler des problèmes des foyers, tout ça. Mais on oublie toujours de parler des valeureuses personnes qui font dans l'humanité, de les encourager, de parler des associations qui aident l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Kensi Dika. Si vous appréciez, commencez déjà par partager. Merci bien de partager le live. Okay. C'est quand je me connecte qu'on appelle. Donc, on a toujours tendance à oublier de valoriser, d'encourager les personnes qui se lancent dans l'humanité. On les oublie complètement. On ne parle que des personnes qui font beaucoup plus dans le bruit, comme nous, comme ça. Des personnes qui font dans le Congo, ça, comme je disais, comme moi. Alors, j'ai décidé de valoriser les personnes qui font dans l'humanité. Cette émission ne sera pas seulement au Cameroun. Cette émission sera partout. C'est-à-dire que je vais inviter des personnes qui représentent les associations qui aident les gens dans les pays. Ils vont venir s'exprimer. Et aussi, si vous avez des personnes... Coucou, pis. Bonsoir, ma grande sœur. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont des associations qui font dans l'humanité, qui aident les gens, au Cameroun, au Gabon, dans tous les pays du monde, ici, ils ont besoin de s'exprimer. N'hésitez pas à contacter la Lyon. Vous avez mon numéro de téléphone, le 698 79 58 05. Le 698 le 698 79 58 05. Alors, si tu as un voisin ou bien une tata ou un frère qui a décidé de faire dans l'humanité, qui a son association, ou bien si vous avez une association, je pense qu'on dit une association, non? Bonjour Maman Lily, merci beaucoup. Donc si vous avez quelqu'un qui fait dans l'humanité, dans votre quartier, dans votre région, si vous avez un orphelinat qui a besoin qu'on communique pour eux, peut-être qu'ils sont en manque de matériaux, ils sont en manque de je sais pas quoi. Ils ont besoin qu'on communique pour eux. Voilà, parce qu'il y a les orphelinats, il y a les associations qui font des grandes œuvres ici sur Terre. Mais on ne parle pas d'eux. On ne dit rien, on passe dessus, comme ça, on valorise le bling-bling. Mais ceux vraiment qui sont sur Terre, on ne parle pas beaucoup d'eux. Alors, j'ai décidé de le faire. Voilà, désormais, on va inviter les personnes qui font dans l'humanité, voilà. Et s'il y a un orphelinat qui sollicite s'exprimer dans notre émission ou bien humanitaire, merci Nadège, pas l'orphelinat,
quand je dis les associations, je ne parle pas de l'orphelinat, s'il vous plaît. Je parle des associations qui accueillent des malades, les enfants différents, comme chez la Reine Galloise, comme ASDA par exemple. Voilà. Les associations comme ça, comme ASDA. Pas les orphelinats, je parle des associations qui accueillent les malades. Parce que les orphelinats n'accueillent pas les malades. Les orphelinats accueillent les orphelins. Je pense que vous comprenez un peu la différence. Les orphelinats accueillent les orphelins, c'est-à-dire des enfants qui sont parfois bien portants, mais qui sont orphelins. Je parle des associations qui font dans les dons humanitaires, c'est-à-dire qui font dans les dons humanitaires, qui accueillent les enfants malades, qui accueillent les enfants différents, les enfants épileptiques. C'est comme ça qu'on dit, non? En fait, qui font dans l'humanitaire, quoi. C'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire qui touche le terrain, qui est vraiment sur le terrain, pas les histoires en l'air, non. Les vraies associations. Alors, si vous avez besoin de visibilité ou de vous exprimer par rapport à votre association, genre, vous voulez parler de votre association pour que les gens puissent faire les dons, là-bas, je ne sais pas trop, je vous prêterai mon émission et je vous prêterai ma page. Donc, je demande à toutes ces femmes-là qui ont les associations, qui aident les gens, de me contacter en eBay pour que je les prête ma page, je les prête cette émission, l'humanité d'abord, pour qu'ils viennent s'exprimer, pour qu'ils viennent parler de leur douleur, parler de leur vécu, parler de leur expérience dans l'humanité, pendant qu'ils faisaient l'humanitaire, pendant qu'ils menaient des actions humanitaires. Donc tout ça. Donc je vais vous prendre par exemple quelques acteurs de la société qui font dans l'humanitaire. Il y a par exemple la Reine Galloise que nous tous nous connaissons, qu'elle touche le terrain. Elle bosse dur, voilà. Elle bosse dur pour travailler, comment dire, pour aider les enfants différents, c'est-à-dire les autistes, voilà. Donc, elle passe son temps à aider les enfants autistes. Elle est sur le terrain, elle apporte les dons, elle sollicite les gens à amener les dons dans son association pour pouvoir aider ceux-là qui n'en ont pas. Parce que il est bien vrai que tous ceux qui ont presque les enfants malades chez eux, ici au Cameroun ou en Afrique, sont généralement des familles un peu pauvres. En fait, sur ça, nous avons constaté qu'il y a peut-être 80% sont issus d'une famille pauvre. Qui fait dans l'humanité. Merci Tata Nadine. Excusez, écoutez ce que j'ai dit, écoutez le message que je veux passer. Laissez d'abord le français. Merci pour la modification. Merci beaucoup Chloé. Ok. Quand je parle, vous répétez. Je vais donc commencer à bloquer les gens. Ok, j'ai compris le message. Donc, vous allez faire, je vais me perdre. Oh là là. En fait, je disais tantôt que nous avons par exemple la Reine Galloise qui invite les gens, qui fait dans l'humanitaire, qui invite les gens à faire les dons dans son association et tout. Et nous avons aussi Noël Clinton, le repenti. Celui-là qu'on a donné le trophée à Afrique Créate. Noël Clinton, qu'est-ce que la Reine Galloise fait? La Reine Galloise s'occupe des enfants, oh là là, j'ai dit humanitaire, non? Pourquoi vous voulez seulement déranger? Arrêtez avec ça. Oh. Donc, la Reine Galloise s'occupe des enfants malades, c'est-à-dire des enfants différents. Les enfants qui agissent un peu comme... Chez nous en Afrique, excusez-moi du terme, on dit les enfants mongols. Mais ils ne sont pas mongols. Ils sont malades, ils sont autistes. C'est-à-dire, on appelle ça l'autisme. Et l'autisme,
Chez nous en Afrique, généralement, on dit que peut-être c'est les maladies qu'on lance, c'est les maladies tombent. C'est un peu l'expression qu'on emploie. Pourtant, ce sont des enfants tout simplement malades. Ce n'est pas les maladies de malchance. C'est les maladies naturelles. C'est-à-dire que ça vient, ça peut te choisir, ça peut choisir ton enfant, ça peut choisir n'importe qui. Donc, on n'a pas à banaliser ça. Alors, la reine galloise a fait des enfants autistes et elle a décidé de créer une association pour rendre hommage à ses enfants, pour pouvoir aider les autres enfants en Afrique qui sont malades, qui sont dans les mêmes situations que ces enfants. Nous avons, après la reine galloise, nous avons l'association Eva. Voilà. Nous avons l'association Eva. Nous avons l'association Le Souris d'Eva. Voilà. L'association Le Souris d'Eva. Je pense que vous connaissez déjà assez le boulot de la reine galloise. Je vais plutôt vous inviter à regarder ce que fait l'association Eva. Voilà, parce que l'association Eva, c'est une jeune dame qui vit en France, qui avait un enfant malade. Elle s'appelait Eva, une jeune petite fille qui se nommait Eva. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Vous savez que quand on parle d'un sujet sensible comme ça, là, s'il n'y a pas assez de cœur, ça sera comme si c'est un mauvais live. Donc, vous mettez assez de cœur, vous pompez assez de cœur en commentaire. On n'a que pour 1 heure de temps. Donc, mettez assez de cœur pour que le live soit actif. Ça ne fait pas mal les gens. Ça ne coupe pas ton crédit. Merci, Maman Lily, pour les encouragements. Donc, je parlais de l'association Le Souris d'Eva. Voilà. Qui est l'association Le Souris d'Eva? Alors, je ne vais pas prononcer pour le moment le nom de la dame parce que je tiens à inviter cette dame prochainement pour qu'elle-même elle se présente devant vous. L'association, pourquoi elle a créé, elle va vous dire pourquoi elle a créé l'association d'Eva. L'association Eva s'occupe des enfants paralysés. Voilà. Pourquoi elle a décidé de s'occuper des enfants paralysés? Parce que elle a eu sa fille malade et sa fille a été paralysée. Je pense qu'elle viendra raconter l'histoire de sa fille. Sa fille n'est pas née paralysée, non. Elle a eu une maladie, je ne sais pas comment les Blancs appellent ça, ou c'est la paralysie, quoi, là. Voilà. Elle a dit, les enfants handicap du syndrome de rétotisme, maladie rare, voilà. Donc, on dit handicap du syndrome de rétotisme. Donc, c'est le nom de la maladie. Vous savez, le nom même est rare. C'est-à-dire que c'est une maladie vraiment rare. Et celui-ci, c'est vraiment une maladie comment dire, je ne vais pas dire malchance, mais c'est vraiment une maladie que quand ça te prend, quand on vous parle de paralysie, vous pouvez un peu imaginer de quoi je suis en train de parler. Paralysie, c'est-à-dire que l'enfant reste comme ça, l'enfant ne bouge plus. Même les dents. Ça reste, tout est mobile. Tu envoies seulement la nourriture dans la bouche. Peut-être l'enfant peut un peu sourire seulement un peu comme ça et fermer les yeux. C'est tout. L'enfant reste raide. Donc tu es raide, tu ne bouges, plus rien ne fonctionne. C'est seulement ton cœur qui bat. Donc, elle a eu sa petite fille qui est décédée il y a de cela 1 mois et demi. Et elle a décidé, elle avait ouvert son association, association Le Souris d'Eva pour rendre hommage à sa fille qui est décédée et pour rendre hommage à sa fille qui est tombée malade subitement suite au fait qu'elle est venue en vacances au Cameroun avec sa fille bien portante. Je vais vous montrer un peu Eva. Voilà la petite Eva. Attendez, je vais un peu retourner la caméra. Voilà la petite Eva. Je vais un peu baisser. Voilà. Voilà la petite Eva. Voilà. Voilà la petite Eva. Voilà.
Voilà la petite Eva. Eva n'est pas née malade. Elle est venue en vacances au Cameroun bien portante. Voilà, là voilà, elle est décédée dernièrement. Voilà, ça c'est le nom de l'association Le Souris d'Eva. Vous voyez un peu, elle est en train, là ce sont les lits qu'elle est en train de fabriquer pour envoyer dans son association. Voilà, là voilà. Voilà. Voilà Eva. Vous voyez la petite. Voilà la petite Eva. Vous voyez qu'elle est paralysée, non? Voilà. Je vais un peu, voilà, attendez, regardez un peu la vidéo. Voilà, voilà la petite Eva quand elle était petite, quand elle était encore vivante. Elle est paralysée, mais elle parvenait quand même à sourire, à regarder, à donner beaucoup de force à sa maman. Voilà. Elle est venue au Cameroun bien portante et elle est rentrée avec cette maladie qu'on appelle, où c'est les paralysies, quoi. Donc, elle a décidé de créer cette association. Voilà la petite Eva. Voilà la petite Eva. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon. Voilà la petite Eva avec ses petits frères. Sa petite sœur. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Attendez. Voilà, voilà l'enterrement de la petite Eva. Voilà. Voilà sa maman quand elle s'occupait de Eva. Vous voyez que c'est une maladie qui n'est pas facile. Il faut vraiment une mère qui a, c'est-à-dire qui a beaucoup de courage pour regarder une jeune dame pleine de vie comme ça. Hein? Ça peut arriver à tout le monde. Hein? Donc, elle est toujours avec son enfant. Elle était toujours avec sa fille. Voilà. Voilà Eva quand elle est décédée. Voilà. Le jour que Eva est décédée. Ça, c'est le jour que Eva est décédée. Elle a fermé ses yeux. Voilà. Donc, elle a donc décidé de rendre hommage à sa fille, Eva. Et je vais l'inviter dans l'émission L'Humanité avant tout, pour qu'elle vienne expliquer ce qui est arrivé à la petite Eva. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion quand je regarde ça. Elle va venir nous expliquer ce qui est arrivé. Le lot vous dépasse. Elle est venue en vacances avec l'enfant. Quand elle est venue, je sais pas, non, elle va venir vous expliquer parce que c'est elle qui connaît comment elle va vous expliquer. Donc, l'enfant en venant ici, l'enfant n'était pas comme ça en fait. Donc, c'est une maladie qu'elle a attrapée au Cameroun, où on lui a lancé, où elle a attrapé, je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu ça, c'est quelqu'un d'autre qui m'écrit. Bonsoir Malion, bonsoir Francisca Zibi. Donc, la maman d'Eva viendra nous expliquer ce qui est arrivé à Eva. Vous allez aller sur la page de Moustique le Charismatique. Vous allez trouver la photo de Eva sur la page de Moustique le Charismatique. Parce que quand on lui a dit que l'enfant est décédé, il a changé sa photo de profil derrière. Il a mis Eva là-dessus. Parce que c'était une belle petite fille pleine de vie. Elle est rentrée du pays et elle est tombée dans cette maladie. On ne sait pas. Ce sont des maladies rares. Donc, sa maman a donc décidé de créer cette association, l'association du Souris d'Eva. Donc, elle a donc décidé de rendre hommage à sa fille. Voilà. Donc, je pense que nous avons le droit, moi j'ai le droit et le devoir de l'encourager dans cette lancée, de l'encourager pour qu'on n'oublie pas sa fille. Voilà, si ça peut faire en sorte que sa douleur s'atténue, que sa douleur baisse, on ne peut qu'encourager notre soeur dans cette lancée parce qu'elle a dit que
tout ce qui appartenait à Eva, elle va rentrer au Cameroun, elle va envoyer dans l'association tout ce que l'État va, je sais pas, tout ce que, en fait, elle a mis presque toutes ses économies pour pouvoir créer un centre au Cameroun pour recueillir tous les enfants malades de cet handicap, de syndrome de rhumatisme. Voilà. Donc, elle a décidé d'aider les Camerounais qui ont les enfants malades comme ça. Et son association est à Balmayo. Bon, ce n'est pas encore ouverte, mais c'est en pleine construction parce que le maire de Balmayo lui a fait un cadeau. Quand elle a expliqué son histoire, elle a montré, elle a fait les œuvres, on a fait le constat et puis on lui a offert un terrain auquel elle est en train d'aménager d'ici décembre. Elle va regrouper presque tous les enfants malades de ce paralysie au Cameroun dans cette association, dans l'association Le Souris d'Eva. Donc, nous ne pouvons que l'encourager, je ne peux que l'encourager en l'invitant dans l'émission L'Humanité avant tout, lui prêter ma page pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle est morte au Cameroun ou en Europe? En Europe, le lot vous dépasse. Est-ce que le genre d'enfant là, on laisse l'enfant ici là, bé? On ne laisse pas l'enfant ici. Donc, on va lui prêter notre page, la prochaine émission, L'Humanité avant tout. On va lui donner notre page pour qu'elle vienne nous expliquer ce qui s'est passé, qu'elle vienne nous sensibiliser, parce qu'elle peut aussi nous sensibiliser. Elle peut sensibiliser ceux qui vivent en Bengue, qui viennent toujours en vacances avec leurs enfants au Cameroun. Donc, elle va nous parler de son expérience et à elle de nous parler. Et je ne peux pas vraiment vous parler de son histoire. Ça ne sera pas bien. Vous n'allez pas bien écouter son histoire. Lolo vous dépasse. J'ai dit que c'est en Europe. C'est en Europe. C'est en Europe, ma mère chérie. C'est en Europe. Donc, l'enfant est morte en Europe. Est-ce que l'enfant vit ici? Quand toi-même tu vois la baie, quand toi-même tu vois le cercueil, excusez-moi de rire, quand toi-même tu vois le cercueil, tu vois l'environnement, est-ce que c'est au Cameroun? C'est pas au Cameroun. Coucou Ingrid. Donc c'est un peu ça. Tu vois un peu. Francisca Zibi, comment tu vas ma grande? Donc, on va lui donner les forces et je vais lui prêter ma page. Je vais essayer de partager ses œuvres. Je vais essayer, on va essayer d'inviter les gens. Voilà les vraies associations qu'il faut vraiment. Parce que cette maladie, c'est une maladie vraiment. J'ai même la chair de poule quand je vous parle de ça. On vous dit qu'un enfant est paralysé toute sa vie. C'est-à-dire que ce sont des maladies comme des maladies qu'on lance même souvent en Afrique là. Donc l'enfant est sur place comme ça. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Donc, elle a décidé que l'association là, pour que les parents qui ont des enfants malades comme ça aient un peu d'espace pour vivre, elle a décidé de créer cette association pour faire venir tous les enfants malades de cette maladie, de cet handicap de syndrome. Tous les enfants qui sont malades au Cameroun, elle pourra accueillir tous ces enfants-là dans cette association. Et dans l'association, elle va recruter les médecins, elle va recruter les cuisiniers, elle va recruter les ménagères. Et il va falloir que les enfants mangent, jouent, c'est-à-dire que tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire seule. C'est vrai qu'elle peut mettre là-bas, elle peut travailler dur pour se battre pour ça. Mais on ne peut pas la laisser se battre seule. Bonsoir Tata Sidonie. Amour Mafo. On ne peut pas la laisser se battre seule. Il faut on doit lui donner un coup de main, on l'aide à avancer avec son association. Parce que vous-même, vous connaissez qu'il y a les familles ici qui ont les enfants malades. Les enfants vivent, voilà. Oui, les enfants vivront à l'interne de l'association. Donc, elle va s'occuper des enfants
de lundi à vendredi. Et le week-end, les parents auront droit à coucou, Tata Clarisse Moadjo, Mante Poivre, coucou, Tata Julien Zombie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre, si tu es d'accord, tu viens signer les papiers, tu laisses ton enfant à l'association. On s'occupe de lundi à vendredi. Ça veut dire que si tu es une mère célibataire, tu auras le temps d'aller vendre les tomates, d'aller vendre le piment, pas le piment que vous connaissez, l'ail, d'aller vendre le riz, d'aller vendre tout ce que tu peux pour pouvoir nourrir ses petits frères avec s'il y en a, pour pouvoir te nourrir toi-même ou alors pour pouvoir acheter encore peut-être les petits trucs pour ton enfant. Donc les enfants resteront dans l'association de lundi à vendredi. Le week-end, les parents viennent chercher les enfants, ils partent chez eux ils passent le week-end avec les enfants et le lundi, ils viennent remettre les enfants. C'est ainsi que l'association le Sourire va procéder pour son projet. Donc, elle fait déjà les dons pour ça. Elle aide déjà les enfants malades au Cameroun. Oui, elle aide déjà les enfants malades au Cameroun. Mais l'association est encore en cours. C'est pour ça que je vous ai montré les lits qu'elle est en train de fabriquer. Vous voyez les petits lits là. Les petits lits là, c'est pour eux. Elle est en train de fabriquer ça pour aller déposer à l'association. On a déjà tout construit. Attendez, je vais voir si il y a quelques photos de... Voilà. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. J'ai essayé de faire un peu les enquêtes sur elle. Voilà. J'ai essayé de faire un peu les enquêtes sur elle. Voilà. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais un peu vous montrer. Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Voilà l'association. Attendez. Oh là là. Attendez. Voilà l'entrée. Voilà l'intérieur. Voilà l'association qui est déjà presque prête. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est une vidéo montée, mais je vous montre quand même l'association. C'est une vidéo qu'on a, voilà l'association, voilà. Regardez bien. Voilà. Donc, elle est maintenant en train de finaliser tout. Voilà. Elle est en train de finaliser tout pour accueillir les enfants. Je vous ai montré les lits qu'elle est déjà en train de faire et tout ça. Donc, nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de courage à l'association Le Sourire d'Eva et souhaiter nos condoléances à la maman d'Eva qui sera l'invitée prochaine dans l'émission L'humanité avant tout. Alors, nous allons passer au prochain. Le prochain, c'est Noël Clinton. Noël Clinton. Noël Clinton. Coucou la Black Beauty. Sandrine, comment? Excusez si je ne lis pas vos noms. Vraiment, excusez. Alors, nous allons passer au prochain. On ne va pas trop durer sur l'association d'Eva parce qu'elle-même, elle viendra nous expliquer dans la prochaine édition. On va essayer d'évaluer si on peut faire une fois en 2 semaines ou si on peut faire une fois chaque semaine. Parce que l'émission L'humanité avant tout ne va pas s'arrêter au Cameroun. Voilà, donc si vous avez des proches au Gabon, en Guinée, en Côte d'Ivoire qui ont des associations telles que celles que je parle là, telles que pour la Reine Galloise, essayez, demandez au propriétaire de me contacter pour qu'on puisse parler de son association. Voilà. Nous touchons des personnes vraiment sensibles. Nous allons parler des personnes vraiment qui touchent le terrain des personnes sensibles. Voilà. Donc, nous allons parler de Noël Clinton. Qui est Noël Clinton? Qui est Noël Clinton?
Voilà, il faut que je vous montre Noël Clinton. Pardon. Excusez, j'ai trop bossé aujourd'hui. Hein. Voilà. Noël Clinton, le repenti. Voilà. Qui est Noël Clinton? Voilà. Voilà la page de Noël Clinton. Je vous fais un peu visiter la page de Noël Clinton. Voilà. Sorel, merci. Bonsoir Kim. Comment tu vas? Excusez un peu. Hein. Voilà. Qui est Noël Clinton? Voilà. Voilà un peu dans ce que Noël Clinton fait. Attendez, je n'ai pas tourné la caméra. Voilà. Je vais arrêter un peu la lumière. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà un peu. Je vais un peu vous montrer. Attendez. Je cherche les vidéos. Voilà. Noël Clinton. Attendez, je vous présente d'abord Noël Clinton en cherchant. Noël Clinton, c'est un jeune Camerounais. Voilà. C'est un jeune Camerounais qui a décidé, qui a vécu dans la rue. Noël Clinton le repenti. Bonsoir Douala Sawa. Il a décidé de faire dans l'humanité. Il était dans la rue, c'était peut-être un angaboko, comme on dit souvent. Ce n'est pas une injure, je m'excuse si j'offense quelqu'un. Et il a décidé de faire dans l'humanité. Voilà. Donc, quand il passait dans la rue, il voit un fou, il rase le fou, il lave bien le fou. Et puis, il essaye, s'il peut voir sa famille, il peut remettre le fou à sa famille ou alors il donne de l'aide au fou. Quand il voit quelqu'un qui est malade, qui est en route, peut-être que peut-être il est perdu. Vous voyez un peu. Donc, je vais un peu vous montrer les œuvres de Noël Clinton. Voilà. Donc, il y a des jeunes Camerounais comme ça qui ont décidé de toucher le terrain, de toucher les personnes malades, des personnes vraiment touchées dans le cerveau et qu'on doit encourager, qu'on doit parler d'eux. Donc, ils doivent devenir aussi notre vedette, comme nous sommes vos vedettes. Merci Mary Flo Line. Mav Flo. Ton nom là. Hey, Maman Solange Mafo. Bonsoir, Maman Solange Mafo. Bonsoir, Maman. Comment tu vas? Donc, voilà un peu ce que Noël fait. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu ce que Noël fait. Noël fait aussi les dons. Merci, Tata Noël. Sandrine La Noblesse, bonsoir. Voilà. Je vais vous montrer un peu les œuvres de Noël. Voilà un peu ce que Noël fait. Voilà. Quand il rencontre les enfants comme ça, et il essaie de dialoguer avec eux, vous voyez. Pour faire ce genre de travail, il faut d'abord avoir le bon cœur. Merci Tata Solange. Il faut avoir le bon cœur. Il te soulève, il prend soin de toi, il te rase, il te rend belle ou beau. Vous voyez. Merci beaucoup. Merci, l'amour est mon combat. Donc, vous voyez un peu les œuvres de Noël Clinton. Le repenti. Voilà. Vous voyez toutes ces œuvres. Vraiment, il prend les risques de faire ça parce qu'il peut attraper aussi une maladie en faisant tout ça. Il y a l'hépatite qui est dehors, que tu peux toucher comme ça. Et puis, tu attrapes une maladie, c'est pas facile. Vous voyez, c'est pas vraiment facile. Tu vois, il rencontre une personne qui est comme ça dans la rue. Généralement, moi, regardez. Et ce n'est pas tout. Je vais encore chercher l'autre, je vais vous montrer. Généralement, toi, moi, vous,
Quand vous voyez ce genre de personnes, vous passez, non? Vous passez, vous faites comme moi, non? Vous passez, vous ne gérez pas le détail, non? Coucou, Livia, pardon. Vous passez, non? Ça ne vous dit rien, non? Mais Noël Clinton a décidé qu'il ne peut plus passer quelque part. Il voit un malade couché là qu'on l'a abandonné. Il y a une vidéo qu'il a fait dernièrement, ça m'a touché. Il a rencontré un papa où on avait sodomisé le papa, on lui a jeté. Il a lavé le papa, il a lavé le sang du papa et il l'a amené à l'hôpital. Voilà. Voilà, je vais un peu vous montrer, par exemple, ça. Ok. Vous allez un peu voir pour ce fou qu'il a pris dans la rue. Voilà. Regardez un peu ce que Noël fait. Vous voyez? Il arrête le fou. Vous voyez? Il arrête le fou par force parce qu'il veut laver le fou. Il veut absolument laver le fou. Le fou ne veut pas. Vous voyez? Il ne veut pas. Son équipe, lui, ont pu saisir, avec les armes de bonne volonté, ont pu saisir le fou jusqu'à Fleur la douce, Claire, quoi, c'est comment? Avec Fleur, comment? Attendez. Je vais d'abord supprimer la personne qui dit que c'est le schéma. Tu es couché dans ton lit. Tu es couché dans ton lit, tu dis que c'est le schéma. Va aussi faire comme lui donc, si c'est trop facile. C'est trop facile, va faire comme lui, non? Il y a les gens qui font qui récoltent les dons ici, on ne voit pas ce qu'ils font avec. Lui au moins, si tu vois comment il touche les malades, tu peux faire ce qu'il est en train de faire là. Tu peux faire ce qu'il est en train de faire là. Donc voilà un peu ça. Il lave les malades. Voilà. Regardez. Il faut être vraiment... C'est-à-dire que même si c'est n'importe quoi, il faut être humain pour faire ce qu'il est en train de faire. Même si c'est comment. Vous voyez, le pasteur, toi-même quand ton nom est pasteur, là, c'est même pas le schéma. Tu ne peux pas sortir de ton église pour aller faire ce qu'il fait là. Ah ok, malade mental. D'accord, puis chérie. Voilà, il arrête les malades mentales. Regardez, on a pu le saisir jusqu'à ce qu'on lui a lavé. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce que Noël Clinton fait. Donc, on va plus vous rappeler dans quoi Noël fait. Il fait dans ça, il fait dans l'humanitaire. Voilà. Il ramasse, il prend les malades mentaux dans les rues, il les nettoie. Les personnes désespérées, voilà, les personnes qui ont perdu goût à la vie. Parfois, ce ne sont même pas les malades mentaux, ce sont des personnes qui ont perdu goût à la vie, que les problèmes ont dérangé leur cerveau. Ils ont commencé seulement à marcher dans la rue comme ça, marcher. marcher. Maintenant, arrivé quelque part, la tête a jeté l'air que Pâques, il s'est seulement assis là où ça a jeté l'air là. Maintenant, quand quelqu'un comme ça vient, c'est-à-dire le nettoyer, lui redonner goût à la vie, ça permet à ce que, même dans son cœur, il est bien, il se dit, ah, donc j'ai encore le temps à vivre comme ça, donc je peux encore survivre comme ça. Autant de choses, voilà. Et aussi des personnes âgées qu'on viole, on jette dans la rue, on les balance dans la rue, ils n'ont plus de force pour marcher. Les jeunes filles qui sont un peu malades dans la tête, malades mentaux, excusez-moi, qu'on les viole, on les balance dans la rue, et puis le sang, elles marchent avec le sang comme ça, personne ne se demande qu'est-ce qui ne va pas, personne, même un policier, personne ne dit mais qu'est-ce qui ne va pas sur la fille. Alors Noël, quand il voit ce genre de personnes, il te nettoie et il te demande peut-être ce qui t'est arrivé. Et il essaye de poster tes vidéos pour que s'il y a les âmes sensibles, qu'ils essayent de cotiser pour qu'on prenne soin de toi. Donc, et il faut avouer qu'il y a beaucoup de malades mentaux au Cameroun, dans les rues, dans nos rues.
partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, il y a beaucoup de malades mentaux. Donc, il faut vraiment ce genre de personnes pour pouvoir chaque fois essayer de nous aider parfois à nettoyer ces personnes malades-là pour que quelquefois ils soient agréables. Parce que quand ils sont agréables, ça attire encore les gens à les aider, que non, quand ils le voient, ils lancent un peu. Mais quand tu es trop sale, quand ils sont sales, ils passent à côté de quelqu'un, tu vois, l'odeur d'abord chasse. Si quelqu'un voulait même l'aider, il va dire que la personne sent, il va partir. Alors que tu pouvais même seulement lancer l'argent, tu pars. Donc, quand il nettoie comment ça permet que on aide la personne, tu vois, on va dire que mais, tu es propre comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens vont commencer à s'intéresser à toi et tout. Alors, on va passer sur Noël. On va maintenant parler de Mapan. Voilà. On va parler de Mapan. Merci pour la personne qui a commenté. On va parler de Mapan. De Mapan officiel. Donc, Sandrine, s'il te plaît, tu n'as pas à juger les gens. Voilà. Bah, chacun a sa personne qui soutient. Moi, je ne soutiens personne. Ne gâtez pas mon émission. Allez soutenir vos gens. Je soutiens tout le monde. Beaucoup plus... bon, je veux pas... Dans l'émission, on reste professionnel. Voilà. On reste professionnel. Donc, on doit être professionnel dans ce que nous sommes en train de faire. Sinon, ça va devenir que oh, les clans sont montés, les clans sont descendus et tout ça. Donc, restons professionnels. Merci bien pour la compréhension. Coucou, Ami Tissé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nous allons aller sur la page de Mapan officiel. Voilà. Nous allons aller sur la page de Mapan officiel. Voilà. Nous allons aller sur la page Sandrine Noblesse. La ligne officielle, c'est ta fraîcheur qui me retient ici. Merci beaucoup. Nous allons aller sur la page de Mapan officiel. Ça s'écrit même comment? Attendez, hein. Je vais chercher ça. Nous allons aller sur la page de Mapan officiel. Mapan officiel, c'est quelqu'un aussi qui... pardon. Mapan officiel, c'est quelqu'un aussi qui aide les malades. Eliane TD, qui aide les malades. Voilà, tout le monde connaît Mapan officiel. Il aide beaucoup les malades. Il soigne, il lance les litchis. Il appelle au peuple d'aider les malades. Il va dans les hôpitaux. Il se balade un peu partout pour aider les personnes qui sont vraiment à l'agonie. C'est-à-dire que les personnes qui ont des cancers, des maladies graves, les maladies qui sont pas, les blessures graves qui ne sont pas agréables à voir. Un peu comme Equinox fait là, donc Mapan officiel fait dans ça. Donc, je pense que on va essayer d'entrer en contact avec tous ces gens-là. Voilà, pour que prochainement, ils viennent intervenir ici, là. Voilà. Donc, très prochainement, mon temps est court parce qu'il faut que j'aille à la veillée. Il y a presque 21 heures ici, donc je dois aller à la veillée. Sinon, vous avez déjà compris le but de l'émission. Donc, le but de l'émission, c'est valoriser celles-là qui font dans l'humanitaire. Voilà. Donc, on va regrouper ces personnes. On va aller même en Côte d'Ivoire, fouiller les personnes qui font dans l'humanitaire. On va aller au Gabon, en Guinée. On va fouiller dans tous les pays. On va parler de toutes les associations qui font dans l'humanitaire, dans tout le monde entier, dans toute l'Afrique principalement.
Alors, j'espère que vous avez saisi un peu le but de l'émission. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir été là. Je pense qu'on a déjà fait 1 heure de temps, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'était juste la présentation de l'émission. Pour que très prochainement, j'entre dans le vif du sujet. Voilà. Le vif du sujet. La veillée, ça à partir de 22 h, ma Odette. Tu es mon mari pour me demander qu'elle part à quelle heure. Oh, oh. Maman, vous allez savoir, vous allez me finir ici. Hein. La veillée, ça à partir de 22 h. Tu es mon mari. Ouais, vraiment, je dis, les gens vont me tuer. Ma chouchou. Ma chouchou. Chouchou pour ma fausse, c'est comment? Là, tu parles la veille à quelle heure? Ah, vous allez me contrôler jusqu'à contrôler même comment la façon dont je dors. Ouais. Oui, tu as raté le direct, tu vas réviser seulement le direct, donc je n'ai plus le temps. Je pense qu'on a fait 1 heure. Voilà. Donc, je vais partir, la famille. Voilà. Ok. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé le live. Et donnons-nous rendez-vous très prochainement dans l'émission L'Humanité avant tout pour parler de l'histoire de Eva. Pourquoi la maman de Eva a créé l'association Le Souris, Le Souris d'Eva. Voilà. Elle va venir nous expliquer pourquoi elle a créé, comment sa fille a attrapé la maladie, qu'est-ce qui la motive dans ce qu'elle est en train de faire et tout. Maman Dosiré, bonsoir. Non, arrête ça. Toi, tu viens d'abord avec tout. Donc, je vais vous laisser la famille. Ah non, je vais prendre, je connais comment je vais fonctionner. Je vais prendre Yango. Je prends Yango, non. Ça va m'amener... et puis, ça va me... quand je vais rentrer, je vais prendre Yango, ça va me déposer, tout simplement. Pour ma sécurité. Voilà. Donc, je vous laisse, mes gens. Je vais faire un tour d'œil. Et puis, quoi. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à l'émission L'Humanité avant tout. On se donne rendez-vous prochainement dans la prochaine édition avec l'association Le Souris d'Eva. Voilà. Prenez soin de vous. La santé avant tout, l'humanité avant tout. Ciao. Bisous.